Nous retrouvons le plastique dans de nombreux objets du quotidien, que ce soit la bouteille en plastique ou alors le stylo que nous pouvons utiliser chaque jour pour écrire. Malheureusement, ce plastique peut atterrir dans l'océan. On estime que 80% des déchets qu'on retrouve dans l'océan viennent des terres. Ils arrivent en mer à cause des cours d'eau, à cause de la pluie, à cause du vent, et malheureusement, ils peuvent avoir un grand impact sur les animaux marins. En effet, lorsqu'ils sont dans l'eau, ces plastiques peuvent se désagréger en tout petits morceaux. C'est ce qu'on appelle les microplastiques, qui peuvent mesurer entre quelques centimètres et quelques millimètres. Et ces microplastiques peuvent être ingérés par les animaux marins. Par exemple, les tortues, qui sont très friandes de méduses et d'algues, pourraient confondre un sac plastique ou un morceau de sac plastique avec ce type d'alimentation. Donc ici, nous voyons le système digestif des tortues et c'est souvent par ici que le plastique va se bloquer et va faire un bouchon. Nous avons cet exemple, tout ce plastique, c'est ce qu'on a retrouvé dans l'estomac d'une seule tortue. Quand une tortue arrive au centre de soins et qu'elle est victime de plastique, ça peut être une grande problématique parce que malheureusement, quand on regarde ici, là c'est le plastron et on voit que c'est des os. Donc c'est très difficile pour nous d'aller ouvrir une tortue et essayer de retrouver le plastique qui est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir attraper avec une pincette le plastique au début du système digestif ou à la fin du système digestif. Par exemple, nous pouvons remplacer la bouteille en plastique par une gourde que l'on pourra réutiliser plusieurs fois. Nous pouvons aussi remplacer les sacs en plastique par un sac en tissu ou par un panier. Et enfin, lorsque l'on va prendre des plats emportés, on peut apporter sa propre boîte pour éviter d'avoir des emballages en plastique et un film plastique autour. Et toi, quelles sont tes solutions ?